Alors il y a un nouveau livre, d'accord, qui est très dangereux. Ce livre-là, c'est le Kitvé Rabbi Nachman de Breslev. Un nouveau livre. Ce livre-là n'a jamais été écrit en français. C'est la première fois au monde que ce livre-là, il n'est pas fini. C'est le premier tome. Il y en aura 3, Bezrat Hashem. C'est du C4. Ce livre-là, c'est un livre. Normalement, on devrait faire une séouda que ce livre-là, il est sorti. C'est pour ça. Ben, c'est même presque de ne pas dire Tachanoun demain, ou alors c'est déjà passé, que ce livre-là, il est sorti. Toute l'année. Ouais. Ce livre-là, c'est le livre le plus important, le plus important qui existe dans Rashi Rabbi Nachman de Breslev. Pas le plus haut, mais le plus important dans le monde en entier. C'est quoi? C'est l'abrégé du Likutei Moharan. C'est quoi l'abrégé de Rabbi Nachman? C'est qui l'a fait abréger? C'est Rabbi Nathan. Si c'est Stam quelqu'un, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça va. Rabbi Nathan, il a écrit le Likutei Etzot. C'est quoi le Likutei Etzot? C'est l'abrégé du Likutei Moharan par thème. Et Rabbi Israël, il a repris le Likutei Etzot par thème et il l'a remis en Torah, d'après Torah. Et il a créé de ça donc le Likutei Moharan abrégé qui était écrit donc par Rabbi Nathan. Ça veut dire quoi abrégé? Ça veut dire tout ce qui est applicable. C'est-à-dire quand des fois Rabbi Nachman il explique des choses qui sont un peu élevées ou alors des choses que normalement il n'y a pas quelque chose d'applicable dans la Likutei Moharan, il n'a pas mis. Là il a mis que ce qui est applicable. Ça veut dire tachles concrètement. Même l'explication elle est petite, après il te dit d'aller préférer. Ouais. Il nous a appris Moshe. Exact. Ça veut dire, il peut dire Ayen Sham, ou alors il te dit va voir là-bas, va voir plus tard. Et maintenant, mes amis, le problème c'est quoi? Le problème, c'est que malheureusement, il dit Rabbi Nachman, dans ça c'est écrit, Rabbi Nathan il dit dans la prière, il dit Baruch Hashem, Hashem, tu nous as envoyé des tzadikim, que ces tzadikim là, ils nous ont un petit peu facilité la tâche, et qu'ils nous ont donné des conseils pour appliquer la Torah. Il dit Rabbi Nathan, mais des fois, même le conseil, il est dur à appliquer. Alors j'ai qu'une seule chose à faire, c'est quoi? C'est de te demander de l'aide à avoir appliqué. Rabbi Israël, il a mis ça en concret. Il a pris tous les conseils de Rabbi Nachman et la prière qui va exactement avec la même prière, avec le même Torah, enseignement. Ça veut dire en fait, quand tu lis ici la première Torah et après tu lis la première prière, en fait tu pries comment appliquer tout ce que tu as étudié. Maintenant, plus que ça. Il dit Rabbi Israël Coordonneur, il dit que le Likutei Tfilot, c'est plus que le demande. C'est l'application. Ça veut dire en fait, quand tu lis une Torah et que tu lis la prière, c'est comme si tu as appliqué cette Torah. Donc il dit, en conclusion, un homme qui a étudié tout ce livre, il a appliqué tout ce livre. Parce qu'il a demandé. Et la demande, c'est l'application. Et encore, si ta demande à toi, elle est naze, c'est la demande de Rabbi Nathan, comment lui-même, il a épanché son âme pour demander à appliquer toutes les Torotes. D'où la hitbodedut. Ouais. Et Rabbi Israël a dit. Rabbi Israël a dit que le Likutei Tfilot, c'est le hitbodedut de Rabbeinu. Et il a dit à Rabbi Israël que quand tu lis le Likutei Tfilot, Rabbeinu il descend et il lit avec toi. Chaque prière. Et oui, mais c'est pour ça. Ce livre-là, il est très dangereux. Il y a 360 ouais, un truc comme ça. Plus. Ah oui, non, parce qu'il y a non, mais 365 kilos. Il est trop là chaque jour. Ouais, mais des fois, c'est une prière plusieurs jours. Ah. Donc, ce qui se passe. Le livre qu'il a envoyé Israël dans la photo. Exactement. Ah, voilà. Vous voyez, c'est le premier livre, le premier Kitvé qu'il avait fait sortir. D'accord, c'était le premier livre. C'était comme ça qu'il avait imprimé le premier. Et maintenant, celui qui le lit en entier, c'est comme si qu'il l'appliquait. Maintenant, il est très dangereux ce livre. Pourquoi? Parce que si vous l'achetez et vous l'ouvrez pas, alors là, dans le ciel, il n'y a aucune excuse. Parce qu'on va vous dire, mais vous avez le Likutei Tfilot. C'est quelqu'un qui nous l'a acheté.
Mais il a dit c'est ça aussi le Guénan dans Il en a acheté 9. Ça va, non? Vas-y. Combien t'auras vu plus tard dans le ciel que... Il y a écrit que quand tu vas monter dans le ciel, tu vas donner des comptes sur chaque jour que tu n'as pas lu du Likutei Tfilot. Tu comprends? Donc c'est pour ça que c'est énormément, ce livre-là, en fait, c'est la carte, c'est la visa, c'est le visa pour monter dans le Gan Eden. Mamash. Et entre parenthèses, il y a des Sipouré Maasot français, hébreu, et des Sefer Amidot, celui qui veut en cuir. Je sais plus qui m'a donné les Sipouré Maasot. Non, tu veux faire la première ouverture? Non.